vous là-bas. Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque frère et chaque soeur, chaque garçon et chaque fille. Je prie pour tous les invités. Je prie que ce moment soit le moment de ta force dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde. Transforme chaque vie. Fais quelque chose d'inoubliable dans chaque vie, cette vie au nom de Jésus-Christ. Que chaque personne ici expérimente la force du Tout-Puissant. Confirme le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'ai dit, je le dis encore, il y aura toujours un amen dans votre vie. Cette nuit, nous nous rassemblons pour quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire et quelque chose d'inoubliable. Parce que lorsque vous venez et vous le réalisez, que voici l'heure, voici le temps, voici le jour où la force du Dieu puissant se manifestera dans votre vie. Toute montagne se déplacera. Il va résoudre tous les défis. Et toutes les choses qui vous dérangent, vous voulez aller ici, il vous croise le chemin, il vous empêche. Cette nuit, tout sera chassé au nom de Jésus-Christ. Vous allez vaincre. Moi, je vais vaincre. Je dis, moi, je vais vaincre. Vous allez vaincre au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, comme nous sommes venus ensemble, pour l'heure de sa force, je vous parle de vivre avec la force du Tout-Puissant. Vivre. Vivre avec la force du Tout-Puissant. Œuvrer avec la force du Tout-Puissant. Progresser avec la force du Tout-Puissant. Vous êtes ici cette nuit, je peux vous le dire avec confiance, que tout empêchement est ôté de votre vie. Je peux vous assurer cette nuit, quand vous êtes arrivé en connexion, quand vous êtes venu en réconciliation, quand vous êtes venu vous attacher au Tout-Puissant, toute impossibilité devient possible pour vous au nom de Jésus-Christ. Et vivre avec la force du Tout-Puissant. Vivre par la force du Tout-Puissant. Que je fasse ce rappel à vous. Depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité future, Dieu est toujours le Tout-Puissant. Il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de limite, de limitation, mais de limite à sa force. Quand il est dit le Tout-Puissant, il n'y a pas de limite à sa puissance. Il est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de limite à sa force. Enfin, ce que vous ne pouvez pas porter, le Dieu Tout-Puissant est si fort qu'avec sa force, il va le porter pour vous. Il n'y a pas de limite à sa force. Il a la force. Et il va vous soutenir. Il sera à côté de vous. Vous êtes fort cette nuit. Que le faible dise, je suis fort. Vous êtes fort. Et la force vous est communiquée maintenant. C'est communiqué à votre âme. Il n'y a pas de limite à sa domination. Il a l'autorité, la souveraineté. Il n'y a pas de limite à son habileté. Il n'y a pas de limite à son autorité, ni à son omnipotence. Vous savez ce qu'il fait? Il est avec sa puissance toute puissante. Il nous accorde la force dont on a besoin pour vivre. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu s'est révélé comme le Tout-Puissant. Il distribue à son il se révèle à son peuple le Tout-Puissant. Il se révèle à son peuple comme le Tout-Puissant. Genèse 17, verset 1, qui dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu parle à Abraham. Quel est ton problème? Quel est ton défi? Quel est ce qui te dérange? Alors Dieu se présente à vous disant que je suis le Tout-Puissant Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Tout empêchement est ôté devant vous. Voyons, allons à Job. Job,
chapitre 8. Comme ces versets sont lus, et ils seront accomplis dans votre vie. Toute promesse révélée aujourd'hui est pour vous. Toute puissance révélée aujourd'hui va agir pour vous. Jean chapitre 8, verset 5. Job 8, 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, tu ne pries pas un Dieu faible, tu n'implores pas un Dieu fatigué, un Dieu limité, mais vous faites votre supplication au Dieu Tout-Puissant, il vous exaucera. Si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi. Que quelqu'un crie certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ta prospérité est venue. Tes dettes seront payées. Tes besoins seront pourvus. Tu es venu au Créateur du ciel et de la terre. Tous les défis de famine, tous les défis de pénurie, tout sera ôté. Voilà le verset 7. Soulignez cela dans votre Bible. Alors, il faut bien souligner cela et mettez cela dans votre cœur. Il faut comprendre que ceci doit être votre expérience. À travers de ce moment de son expérience. Il dit que ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Je vais le personnaliser. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Quelqu'un là semble être petit, quelqu'un là semble insignifiant, mais vous deviendrez quelque chose. Vous deviendrez quelqu'un. Vous pensez, vous croyez que personne ne vous connaît. Le ciel vous connaît. Les gens du ciel, de la terre, vous connaîtront. Verset 7. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Je le dis moi-même. Mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui m'est réservée sera bien plus grande. Amen. Cet amen-là, c'est pour votre vie. Qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Que la bénédiction vienne sur votre vie. Que la gloire vienne sur votre vie. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, est-ce que la personne est là cette nuit? Est-ce qu'elle est là cette nuit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Satan ne vous dérangera plus là-bas. Les démons ne vous dérangeront pas là-bas. Les puissances des ténèbres ne vous dérangeront pas là-bas. Je dis, la personne la personnalise ça. Ce n'est pas que celui qui, et que c'est moi qui suis la personne. C'est moi qui suis la personne. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui, il faut crier, dire, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous êtes affranchis. Quand nous venons à Dieu et nous comprenons que dès que nous venons à Dieu, l'heure de sa puissance commence dans notre vie. La force du Seigneur sera notre protection. La force du Seigneur sera pour nous et sera avec vous. La force du Seigneur sera en nous et sera en vous. Cette nuit, c'est la nuit là spéciale pour vous. Cette nuit, c'est là pour vous. Et vous aurez quelque chose cette nuit. La force du Tout-Puissant agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points avant de prier. Cette nuit, nous allons prier. Et chaque prière que vous allez faire, tout ce qui sortira de votre bouche sera accompli au nom de Jésus-Christ. Numéro 1.
comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Comprendre, savoir, comprendre, percevoir cela et sentir cela, sachant que ceci est à moi. Comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Numéro 2. Ce numéro 2 sera accompli dans ma vie. Je dis ce numéro 2 sera accompli dans ma vie. Quel est le numéro 2? Vaincre les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Tout géant contre votre vie sera vaincu cette nuit. Tout pouvoir contre votre vie sera vaincu cette nuit. Vaincre les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Numéro 3, il y a la confirmation. Avant de sortir de ces portes-là, il y aura la confirmation. La confirmation dans votre corps, dans votre cœur, la confirmation dans votre famille. Et tous les bulletins médicaux que j'ai ceci, j'ai cela, ne vous en faites pas. Le Dieu Tout-Puissant est là cette nuit pour tout changer en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, confirmez les dons incommensurables. Confirmez les dons incommensurables du Tout-Puissant. Allons au premier point. Comprendre la grâce abondante du Tout-Puissant. Nous allons à 1 Pierre. 1 Pierre, je lis chapitre 4. 1 Pierre 4. Nous allons le verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Vous allez voir. Et que la grâce de Dieu est multiple. Et c'est grande. C'est pas seulement dire que je suis sauvé. Dieu merci. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, tout le monde recevra la grâce de Dieu. Dieu vous a amené au-dedans. Faut pas vous mettre au dehors. Dieu pense à vous. Faut jamais dire que je n'ai rien. Non. Vous avez tout. J'ai. Je dis j'ai. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Diverses grâces de Dieu. Sachez-le, nous parlons du Tout-Puissant. Il est si puissant, il ne peut jamais échouer. Il est si puissant qu'il n'y a rien impossible à lui. Et dit qu'il est venu à nous au travers les diverses grâces. Que je vous montre ce qu'il dit de la grâce de Dieu, afin que vous sachiez comment la vôtre est inclue. Il résoudra vos problèmes. Il ôtera votre tristesse. Romains 5, verset 17. Nous voyons la grâce abondance de Dieu, les multiples grâces de Dieu. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par le seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent quel type de grâce? L'abondance de la grâce. Parfois, on distribue quelque chose, on te donne une petite quantité. Et on dit que si on te donne beaucoup, ça ne suffira pas. Mais la grâce de Dieu est si grande que toute grâce dont vous aurez besoin vous sera disponible. Car c'est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Ouais, ils ne régneront pas sur vous. Vous allez régner sur eux. Ces problèmes semblent insurmontables. Et vous, quand vous allez recevoir la grâce de Dieu, vous allez régner par Jésus-Christ. La grâce abondante. Aidez-moi à crier la grâce abondante. Qu'est-ce que vous aurez cette nuit? Qu'est-ce qui vous parviendra cette nuit? Quelle que soit votre direction négative que vous avez prise, la grâce de Dieu va vous atteindre. La grâce de Dieu va vous ramener.
Vous allez expérimenter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la liberté de Dieu. Et vous allez recevoir la provision de toute cette nuit au nom de Jésus-Christ. 1er Timothée chapitre 1. 1er Timothée chapitre 1, 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Romains, on a appris que c'est la grâce abondante. Maintenant, c'est dit, l'apôtre Paul a dit qu'il est allé très loin. Il est allé en profondeur. Il est allé contre la voie du Seigneur. Et c'est une chose terrible qu'il a faite. Mais maintenant, il dit que non seulement la grâce de Dieu est venue le sauver, non seulement que la grâce abondante est venue me sauver, mais il dit que la grâce de Dieu a surabondé. Vous l'avez besoin cette nuit, cela viendra. Il faut comprendre cela. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais j'étais mauvais, la grâce de Dieu vous couvre. J'étais terrible, la grâce de Dieu vous couvre. J'ai fait quelque chose que je ne dois même pas le dire aux gens, parce que si je dis cela, les gens vont me lapider. La grâce de Dieu vous couvre cette nuit. La grâce me couvre. Je dis la grâce me couvre. Le salut vient. La grâce vous l'apportera au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cela vous atteindra. La grâce du Dieu puissant apporte la repentance du Dieu puissant. La grâce, c'est comme vous tirer, c'est comme cela vous attire. Que ne te vois pas rejeté, ne te vois pas attristé. Il ne faut pas voir qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a l'espoir pour vous cette nuit. Il y a l'espoir pour tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu vous pardonne. La grâce de Dieu vous sauve. La grâce vous régénère. La grâce vous recrée. La grâce vous réconcilie. Il réconcilie l'impénitent au Tout-Puissant. Tite, chapitre 3. Tite 3, verset 7. Tite 3, 7. Afin que, justifiés par sa grâce, c'est la grâce de Dieu, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La grâce de Dieu nous pardonne et nous justifie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme quelqu'un est allé au tribunal. Tout le monde l'accuse. Tout le monde parle contre lui. Les avocats parlent contre lui. Sa conscience le condamne. Même son visage le condamne. Tout est contre lui. Et puis, le juge a dit que regarde ici, que tout le monde est contre toi, que je suis de ton côté. Ce que le Seigneur dit, c'est que je t'absourbe. Satan est contre toi, les démons sont contre toi, ta conscience t'accuse, tu es mauvais, tu es terrible, tu es déformé, tu es souillé. Si tu iras en enfer, mais Dieu dit, regarde ici, je suis pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui? Cette nuit, tous les péchés que vous auriez commis, sachez-le que Jésus est mort pour voir la croix du Calvaire et il vous pardonnera au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose qui vous accuse, qui que soit la personne qui vous accuse, Dieu dit, Dieu sauve, Dieu sauve, Dieu sauve. Et il te dit qu'il est de ton côté. Et c'est dit que afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Hébreux chapitre 2 verset 9. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a abaissé pour un peu de temps, nous voyons Jésus. Vous allez voir Jésus dans votre cœur, esprit et âme au nom de Jésus-Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu,
afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort. Il souffrit la mort pour tous. Il est mort à votre place. Il est mort à votre place. Vous n'allez pas mourir prématurément. Vous n'allez pas mourir spirituellement. Vous n'allez pas mourir la mort d'un pécheur. Lorsque la personne meurt, on dit que l'homme là, nous savons là où il est parti et on met le doigt dans la bouche. Cela ne sera pas votre sort. Certes, comme vous dites, je reçois Jésus, j'accepte Jésus, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Alors, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et voilà le verset 11. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Lui sanctifie, nous sommes sanctifiés, nous sommes unis avec lui. Alors, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte que voici mon frère, voilà ma soeur. Alors, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et c'est fait au nom de Jésus-Christ. Allons aux actes 4, actes des apôtres, chapitre 4, verset 33. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et une grande grâce. Dites-le moi. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Reposait sur eux tous. Reposait sur eux là-bas. Reposait sur eux à l'autre côté là-bas. Reposait sur eux là-bas. Reposait sur vous là-bas. Quel type de grâce? Quel type de grâce? Une grande grâce est pour vous cette nuit. 2 Corinthiens 12. Voilà. 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, et il m'a dit, et il m'a dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quel est le défi devant vous? Sa grâce vous suffit. Quel est le problème devant vous? Sa grâce vous suffit. Quelle est la chose qui vous dérange cette nuit? Sa grâce vous suffit. Quel est le besoin de votre vie? Sa grâce vous suffit. Quelle est la pauvreté qui veut engloutir votre famille? Sa grâce vous suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque vous vous sentez fatigué, déprimé, la grâce viendra vous relever. Parce que c'est dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a la grâce pour vous. La grâce abondante pour vous. Une grâce surabondante pour vous. Une grâce suffisante pour vous. Une grande grâce pour vous. La force de Dieu est pour vous. La puissance de Dieu est pour vous. L'autorité de Dieu est sur vous cette nuit. Le soutien de Dieu est pour vous cette nuit. Le secours de Dieu est pour vous cette nuit. Vous donnez un petit amen. La capacité divine est à vous cette nuit. Le courage pour faire face à l'avenir.
Le courage pour vaincre est là pour vous cette nuit. Et la conviction pour mener la vie victorieuse, vous l'avez cette nuit au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Deuxième point maintenant. Est-ce que vous vous rappelez le deuxième point? Quel est le deuxième point chez vous là-bas? Vaincre les puissants géants à travers le Tout-Puissant. Nous allons au Nombre, chapitre 13. Les enfants d'Israël étaient sur le point d'aller à la terre promise. C'est un pays où coule le lait et le miel. Arrivés aux frontières de ce pays, ils ont envoyé des espions et de retour, ils ont fait le rapport des géants que à cause de ces géants, ils n'étaient pas en mesure d'aller au pays. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté qu'ils vont vaincre les géants. En tant que croyants, enfants de Dieu, et comme vous allez à la montagne, je dis vous irez à la montagne, vous irez au sommet de la montagne, vous allez atteindre votre destination, parce que la joie est devant vous, le bonheur est devant vous, le succès est devant vous, la victoire est devant vous, la guérison, la santé sont devant vous, la délivrance et la domination sont devant vous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le pourquoi Dieu vous a créé, vous allez le faire. Vous savez, si vous ne comprenez pas que les géants sur le chemin, quand vous le voyez, les géants vous disent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Cette nuit, vous allez vaincre tout géant contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Nombre 13, verset 25. Et ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Votre futur est là. Votre pays, votre terre promise est fructueuse. Dès que vous traversez, vous allez traverser. Dès que vous traversez, franchissez la frontière, vous allez expérimenter de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, voici le problème, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons en parlant du pays. Montons. Montons. Il ne faut pas déclarer des paroles de découragement à vous ni à personne. Il ne faut pas verser des larmes de tristesse. Montons. Il ne faut pas t'asseoir là-bas et dire des choses. Montons. Quelque chose de bon est devant nous, nous allons monter. Quelque chose de merveilleux est devant nous, nous montons. Et quelque chose d'enthousiasme nous attend, c'est pourquoi Dieu vous a appelé hors d'Égypte. Quelque chose de bon est devant nous, un pays où coule le lait et le miel. Montons. Est-ce que vous êtes prêts? Je dis, est-ce que vous êtes prêts? Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. J'y serai vainqueur. J'y serai vainqueur. Les géants ne vont pas vous arrêter. J'y serai vainqueur. Les maladies ne vont pas m'empêcher. J'y serai vainqueur. Vous, les puissants des ténèbres, vous n'allez pas m'empêcher. J'y serai vainqueur.
Les démons ne vont pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. La pénurie, la famine, la pauvreté ne vont pas m'empêcher, j'y serai vainqueur. Pas aucun manque d'hébergement ne me dérangera pas, j'y serai vainqueur. Les ennemis du pays ne me dérangeront pas, j'y serai vainqueur. Nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter, c'est leur confession, ce n'est pas ma confession. Ce n'est pas ma confession. Moi, je peux, vous pouvez, nous pouvons monter. La vie profonde peut monter. Il dit, eux, ça c'est leur confession, que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu leur Dieu. Et nous y avons vu les géants. Ils n'ont pas vu celui qui déplace les montagnes. Et nous y avons vu. Ils n'ont pas vu le faiseur de miracles. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux. Ils n'étaient pas de nouvelles créatures. Nous étions à nos yeux. Ils n'étaient pas soldats dans la main du Seigneur. Ils étaient quoi? Ils étaient comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles, des géants. Oui. Les géants empêchent les enfants d'Israël de posséder la terre promise. Écoutez bien, les géants ont empêché les princes et les enfants d'Israël d'entrer et de posséder la terre promise. C'est pas vrai, c'est pas correct. Ce ne sont pas les géants qui les ont empêchés. La majorité des enfants d'Israël n'ont pas vu les géants. Seulement ces 10 personnes de retour qui ont dit que nous avons vu. Et les 70 princes n'ont pas vu les géants. Toute la foule n'a pas vu les géants. Ils ont seulement eu un rapport que les géants sont là, les géants sont là. Vous n'avez même pas vu. Vous n'allez même pas les voir. Vous n'allez même pas les voir. Qu'est-ce qui leur était arrivé? Ce qui leur est arrivé, c'est que numéro 1, c'est la crainte des hommes. C'est la crainte des géants. Pas les géants, c'est la crainte des géants qui les a empêchés. Numéro 1, la crainte des hommes. Numéro 2, l'oubli de sa force. Ils ont oublié la force du Seigneur. S'ils sont en train de se rappeler que les magiciens et pharaons d'Égypte étaient plus que les géants, mais la toute-puissance de Dieu a vaincu Pharaon, ses chars et les magiciens. Mais ils ont oublié la force du Seigneur. À tout moment, il faut vous rappeler l'heure de sa force. À la croisée du chemin, c'est l'heure de sa force. Au moment des défis de votre vie, c'est l'heure de sa force. Je peux vous dire que vous allez vaincre. Numéro 3, c'était la focalisation sur leur montagne. Ils ne pensaient pas au Créateur du ciel et de la terre. Ils ne regardaient pas le Créateur des montagnes. Ils ne regardaient pas celui qui a mesure d'enlever les montagnes. Ils se focalisaient sur les montagnes. Numéro 4. C'est la faiblesse de leur esprit. Ils ne sont pas forts en conviction ni en esprit. C'est la faiblesse de leur esprit qui les a empêchés. Numéro 5, c'est le manque de foi dans les membres et dans les ministres. Le manque de foi dans la multitude, dans le ramassis. Caleb et Josué se sont tués quand les autres pleuraient, quand les autres se détournaient, que
nous allons choisir un chef pour nous reconduire en Égypte. Ces gens n'ont pas de foi. Les ministres n'ont pas de foi. Les membres n'ont pas de foi. Le ramassis n'a pas la foi. Numéro 6, vous savez réellement ce qui les a dérangés. Numéro 6, c'est la familiarité avec la manne, le miracle, avec la manne miraculeuse. Chaque fois, ils mangeaient la manne. Et alors, ils sont familiers avec la manne parce que la familiarité conduit à l'embaissement. Et donc, vous savez, il n'y a jamais de royaume sur la terre qui soit soutenu par le pain du ciel chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pendant 40 ans. À cause de la familiarité avec cette manne miraculeuse, alors ils criaient les géants. Mais c'est la crainte des hommes. Numéro 7, c'est le fait de trouver, d'accuser Moïse et de trouver la faute en Moïse. Ils ont oublié comment le Seigneur a élu Moïse pour eux. Comme il dit qu'ils ont des chiens, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ils savaient comment Dieu utilisait Moïse, que Moïse parle à Dieu, chaque fois il parle à Dieu, quel que soit le problème à la mer Rouge, on sait que c'est toi que Dieu a utilisé. Si nous ne pouvons pas prier, Moïse, tu peux prier, parce que Moïse peut prier. Nous savons que ce problème sera résolu, mais ils vont commencer à chicaner et à chercher des problèmes contre Moïse, que tu nous as conduits pour mourir ici. Il n'y en a-t-il pas de sépulcre en Égypte? Alors, ce sont des choses qui les ont empêchés d'hériter. Mais moi, je vais hériter. Moi, je vais hériter. Maintenant, il y a des gens qui me posent la question. Y a-t-il des géants aujourd'hui? Oui, mais je vais utiliser la lettre du mot géant. Quel est le premier mot là-bas? C'est G. G en anglais. Ça veut dire que le Dieu des païens. Premier Samuel 17. 1 Samuel 17, 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Goliath, nous allons le vaincre. Au fait, est-ce que vous savez que Goliath, quoi qu'il regardait sa taille, on le voyait comme géant. Mais regardez là où il mettait sa foi et sa confiance. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. C'était sa confiance, ce n'était pas sa lance, ce n'était pas son javelot, ce n'était pas son porteur d'armes. La chose sur laquelle il se fondait, c'est son Dieu, son idole. Et ces géants sont là aujourd'hui. Parfois au village, parfois c'est la superstition, parfois les puissances maléfiques, parfois les puissances magiques, parfois c'est le talisman, parfois c'est l'idole. On dit que cette personne a juré que tu n'auras jamais d'enfant. Comment il a juré? Il est un rien, il dépend de son Dieu. Nous allons vaincre son Dieu là aujourd'hui. La personne a dit que aussi longtemps que lui vit, que ceci ne va jamais se produire. Je vous dis que la bonne chose là va se produire. Ils vont vivre pour voir ta promotion. Ils vont voir ton élévation. Voilà verset 44. Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche. Quelqu'un là-bas, et moi je marche. Faut pas fuir, et moi je marche. Faut pas mettre ta tête, fourrer ta tête dans le sable
je ne sais quoi faire, ces gens sont terribles, ils vont me détruire. Non, lève-toi, regarde-les face à face. Cette idole-là sera brûlée dans le feu éternel. Et moi, je marche. Quelqu'un aide-moi à créer, moi je marche. Et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, quand votre miracle, aujourd'hui, quand la manifestation de Dieu dans votre vie, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Il n'avait pas d'épée, mais l'esprit de l'épée de l'esprit est avec lui. Et aujourd'hui, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aujourd'hui, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Est-ce que David a fui? Mais pourquoi vous fuyez? Est-ce que vous n'avez pas Dieu? Votre Dieu n'est-il pas suffisant pour mener les combats pour vous? Pourquoi vous cachez? Sortez et courez. Sortez, courez. Où êtes-vous? Sortez, courez. Enlevez cet habit de dépression, de fatigue, cet habit de vous cacher. Sortez, courez. Et David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin, vous allez le frapper. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba. Le Goliath va tomber, votre géant va tomber, leur Dieu tombera et tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une offrande et une pierre, David fut plus fort. Mettez votre nom là-bas. Ainsi, avec une offrande et une pierre, Daniel fut plus fort que le Philistin. Mettez vos noms là-bas, votre nom, vous avez vaincu. David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qui tira du fourreau. Leur épée va les détruire. Leur méchanceté va les détruire. Qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël sont-ils là cette nuit? L'Israël de Dieu est-il là cette nuit? Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Vous êtes là? Vous êtes prêts? J'ai pour leur Dieu. Et il y a I en anglais qui a pour infirmité. Cette infirmité, cette maladie, je ne peux pas me bouger, je ne peux pas écrire, je vais passer mon examen, mais cette maladie vient. Mais nous allons vaincre le géant là cette nuit.
Jean 5, le géant de l'infimité. Jean 5, Jean 5, 20. C'est le géant qui est là-bas. Jean 5, verset 5. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Cette nuit, veux-tu être guéri? Ce temps de sa force, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, le géant de l'infimité est vaincu. Aussitôt, le géant de l'infimité est vaincu. L'homme là est guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Quelqu'un là-bas, il prit son lit et marcha. Oui, la fracture est guérie. Quelqu'un là-bas, tu es guéri et tu vas marcher. La paralysie disparaît. Tu te lèves et tu marches. Et la faiblesse, je ne peux pas me lever, je ne peux pas bouger. Tu te lèves et tu bouges et tu marches. Et tu marches. Et tu marches. Cela va se passer cette nuit. Et dit, c'était un jour de sabbat. C'est le jour, c'est le moment de sa force. Et il y a aussi adversaire. Adversaire. C'est un géant qui se tient devant certains dès que vous faites votre plan et que vous aurez fixé des objectifs et vous voulez réaliser vos projets. Voici un adversaire qui dit, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu planifies? On est ici. Tu crois faire le progrès? Oh non, 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 tu ne peux pas faire ça. Hein? Quelqu'un dit là, tu sais, ouais, les géants ne vont pas vous empêcher. Les géants ne vont pas vous empêcher. Voyons ceci. Voyons. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. Verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Vous avez une porte de succès, de réalisation est ouverte devant vous. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mais Dieu merci, vous avez déjà vaincu. Ce jour, j'ai vaincu. Je dis, ce jour, vous avez vaincu. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il ne vous décevra pas, il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Je ne suis pas l'un d'eux. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'ai vaincu. Alors, il y a aussi le néant. Le N, je vais acheter quelque chose là, il n'y a rien. Le néant. Je vais acheter, je vais avoir de l'argent, aller acheter le formulaire pour passer à l'examen là. Il n'y a rien. Ouais, le néant ou le rien est un géant devant les gens. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien du tout. Il n'y a rien. La provision viendra aujourd'hui. Et la provision miraculeuse viendra à vous. Le rien,
là dans votre vie que je n'ai rien, la nullité, je n'ai personne, je n'ai rien du tout, il n'y a pas de provision, alors rien qui se tient comme le géant est vaincu. Luc 5, Luc 5, Luc 5, 4, Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Vous allez capturer. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Cela donne la dépression aux gens. Cela déprime les gens. Cela attriste les gens. Cela fait que les gens voient le futur noir et lugubre. C'est comme il n'y a pas d'avenir. C'est comme on n'a rien pris. Mais sur ta parole, en ce moment de sa force, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il y aura une bénédiction qui rompt les filets. Il y aura une bénédiction qui apporte la prospérité. Là où il n'y avait rien, tout va venir à vous. Les géants de leur Dieu, les géants de l'infimité, les géants de l'adversité, les géants du rien, les géants les géants de la terreur. Ils terrifient. Regardez les actualités, regardez ce qu'on dit du village, regardez ce qu'on dit partout. Et cette terreur vient comme un géant. Et on dit, où est-ce qu'on peut aller? Alors, toute cette terreur est ôtée cette nuit. Allons à Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Un nouveau jour est venu. Une nouvelle possibilité est venue. Tu seras loin de l'oppression au nom de Jésus. Car tu n'as rien à craindre. Les géants ne vont pas vous empêcher. La crainte des géants ne va pas vous empêcher. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Verset 17. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un crie Amen. Jérémie 15. Jérémie 15, verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Vous allez marcher sur eux. Vous allez les piétiner. Vous allez avancer au nom de Jésus-Christ. Les géants, il y a géants de leur Dieu, il y a infimité, il y a adversaire, il y a le rien, il y a terreur, il y a S qui est pour orage. Les jours de la vie empêchent certains et ils vont fuir, ils courent.
que je vais là-bas. Ils sont contents et je vais là-bas. Et soudain, un orage se soulève, surgit comme un géant devant eux. Et que, ah, ils sont encore venus. Ils ont encore commencé. Non, tu vas vaincre. Il dit, toi, tu vas vaincre. Marc 4, Marc 4, 35, Marc 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Nous allons à l'autre bord. Vous allez à l'autre bord. Tu es resté assez longtemps ici. Voici le jour du progrès est venu. Le jour de succès est venu. Le jour d'achever est venu. Le jour de réaliser est venu. Le jour de victoire et de domination est venu. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres petits barques, avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Non, vous n'allez pas périr. Il vous a dit qu'il fera de vous pêcheurs d'hommes, vous n'allez pas périr. Il vous a dit que vous allez régner sur les 12 tribus d'Israël, vous n'allez pas périr. Et voici mes frères et mes soeurs qui font la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas périr. Il dit que je vais vous préparer une place. Lorsque j'irai vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrez à moi-même afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comment allez-vous périr? Qui vous ment que vous allez périr? Qui vous trompe que vous allez périr? Vous n'allez pas périr. Je dis, vous n'allez pas périr. Verset 39. S'étant réveillé, il se réveille pour vous. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Dans votre vie, il y aura un grand calme. Dans votre âme, il y aura un grand calme. Ce géant est vaincu. Le géant de l'orage est vaincu au nom de Jésus. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, 20. Psaume 107. Psaume 107, 29. Et il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. La chose là qui fait qu'il va t'engloutir, tout se calme cette nuit. Verset 20. Il envoya sa parole. Il envoie la parole vers où? Il envoie sa parole et les guérit. Je peux les voir là-bas et les guérir. Et je vois la guérison là-bas, il les guérit. Je vois toute la fièvre et les choses, il les guérit. Je vois la personne qui dit que je ne veux même pas venir, je ne sais même pas que je peux venir ici, et il est guéri. Il envoie sa parole, et il est guéri. Et il les fit échapper de la fosse. Les géants sont vaincus cette nuit, vous allez avancer. Tout ce qui a essayé de vous empêcher, les géants sont vaincus cette nuit. Et avec Caleb, nous crions, montons. Tout le monde, montons. Et emparons-nous du pays. Je vais monter. Je vais monter aujourd'hui. Même avant que cette semaine ne finisse, je vais réaliser. Avant la fin de cette semaine, vous allez réaliser. Vous y serez vainqueur. Où êtes-vous? Vous y serez vainqueur. Vous y serez vainqueur. Tous les géants
sont chassés devant vous au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Troisième point. Confirmer les dons incommensurables du Tout-Puissant. Il est la confirmation cette nuit. Confirmation pour toi, mon frère. Confirmation pour toi, ma soeur. Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, lisons le verset 17. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dans ma vie, il n'y a rien qui soit étonnant pour toi. Tous tes défis autour de moi, il n'y a rien qui soit étonnant de sa part. Toutes ces infirmités, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Dieu résoudra vos problèmes cette nuit. Verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Les milliers de personnes sont là. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Dieu bénit tout le monde cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il sauve les péchés cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il guérit les malades cette nuit. Comment va-t-il vous dépasser? Il montre son amour au milieu de personnes ici. Comment va-t-il vous dépasser? Et tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération. Et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des gens, des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et vous donnera quelque chose avant de rentrer chez vous. Ésaïe, chapitre... Ésaïe 55, verset... Ésaïe 5, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme dicte ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Alors, il a la pitié, il a la miséricorde de Dieu cette nuit à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la nuit descendent des cieux et ne retournent pas, sans avoir osé féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma promesse, ainsi en est-il de ma force, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, et sans avoir exécuté dans votre vie, cela accomplira, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Cette nuit, vous sortirez avec joie. Chaque jour de cette semaine, de ce mois, de cette année, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. La paix de Dieu est disponible pour vous. Son offre de la puissance illimitée est pour vous aujourd'hui. Christ a payé le prix et Christ a versé le sang
afin que vous ayez le don du salut, le plein salut, que vous ayez le don de la justice, le don de la sanctification, le don de la guérison, le don de la santé, le don du revêtement de la puissance d'en haut, la puissance sur vos 7 nuits. Le baptême de la puissance, le feu de baptême, le baptême de feu, et cela brûlera toute paille dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de délivrance partielle, non. J'ai reçu un peu, non, il n'y a pas un peu. Vous aurez une délivrance complète au nom de Jésus-Christ. La domination, l'autorité, la provision abondante, la réponse aux prières. Vous aurez une vie pleine, vous aurez une vie plus riche, vous aurez une vie profonde. Et j'entends parler de la vie profonde. Je ne comprends pas combien profond cela sera, combien grand cela sera. 7 nuits, je dis 7 nuits pour vous. Vous aurez la vie plus riche, la vie plus profonde, la vie plus large au nom de Jésus-Christ. La vie plus élevée, la vie plus grande, la vie plus profonde. Tout est disponible pour vous maintenant. Le bonheur est pour vous. La guérison est pour vous. La sainteté est pour vous. Le ciel est pour vous. L'héritage est pour vous. Parce que cette nuit, nous venons au Dieu Tout-Puissant. Cette nuit, tu viens au Tout-Puissant. Toute prière que tu feras cette nuit sera exaucée. Tout ce que tu diras à Dieu cette nuit sera déjà fait au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Or à celui qui peut faire. Est-ce que notre Dieu peut faire cette nuit? Il va le faire. Or à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ceci, c'est pour moi. Ceci est pour moi. Ceci est pour moi. Or à celui qui peut faire. Or à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en moi, infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles, et que quelqu'un dise Amen. Amen est entré dans votre maison. Amen est entré dans votre cœur. Voici votre moment de force, votre moment. Je vois Amen écrit à votre fond. Je vois Amen devant vous. Premier pas Amen. Quand vous marchez, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, Amen, 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 où es-tu? Amen, où es-tu? Il faut le dire au Seigneur. Amen, 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 Amen. Voici l'heure. Voici le moment de sa force. Voici le moment de sa puissance. Le moment de sa provision. Le moment de votre miracle. Il le fait cette nuit. Il le fait cette nuit. C'est votre moment. Ce moment ne vous dépassera pas. Il pardonnera vos péchés. Il va briser toutes chaînes dans votre vie. Ce moment ne vous dépassera pas. Il vous guérira. Il vous pourvoira. Tous ces géants sont chassés. Tous les dieux du pays contre votre vie sont renversés cette nuit. Tout est renversé cette nuit. Il y a un amen dans votre vie. Un amen, qu'il en soit ainsi. Un amen, qu'ainsi soit-il. Tout péché que vous avez confessé cette nuit sera pardonné. Tout péché que vous confessez cette nuit sera pardonné. C'est l'heure de sa force. C'est l'heure de sa force. Il faut parler au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Le moment de votre joie, l'heure de votre bonheur, l'heure de votre héritage, l'heure de votre délivrance, l'heure de votre domination. Parlez au Seigneur que vous avez sur la cette nuit.
vous possédez cette nuit. Voici l'heure. Cela ne vous dépassera pas. Cela ne vous dépassera pas. Cela ne vous dépassera pas. La joie, le bonheur, la gloire, la grâce, le don, la bonté, la guérison, la délivrance, cela ne vous dépassera pas. Voici le moment. Voici le moment. Voici votre moment, le moment de sa force. Le moment de sa force. Les géants sont vaincus cette nuit. Ces dieux, tous ces idoles, tous ces magiciens tombent devant vous cette nuit. Et les géants de l'infimité, les géants de maladie, et les géants de montagnes de longue date sont renversés. Ces choses sont parties cette nuit. Vous allez marcher sur eux, vous allez les piétiner. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire pour moi. La victoire, la victoire. Le succès, l'abondance, la joie. Vous allez vaincre cette nuit. Vous allez vaincre cette nuit. Vous allez vaincre cette nuit. C'est là. La victoire est si proche. Et tendez la main pour avoir ça. Tendez la main pour faire ça. Allez vous donner sur cette nuit. Le succès. Toutes ces choses qui se mettent à votre voix sont ôtées cette nuit. Tout est ôté cette nuit. Les adversaires sont vaincus. Les adversaires sont détruits. Les portes ouvertes sont devant vous. Et il y a des opportunités devant vous. Les portes de domination sont ouvertes devant vous. Vous pouvez avancer maintenant. Maintenant, vous pouvez faire le progrès. Vous pouvez laisser les puissances des ténèbres derrière vous. Vous pouvez maintenant vous lever et marcher. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux, voir. Maintenant, vous avez tout l'héritage du ciel disponible à vous. Lève-toi et marche. Lève-toi et va réussir. Lève-toi et va faire le progrès. Lève-toi et déplace la montagne. Dis à cette montagne. Dis à cette montagne. Parle à cette montagne. Ôte-toi et transporte-toi de là. Et c'est fait. Et c'est enlevé. Parle au Seigneur. Toute prière que vous faites cette nuit est exaucée. Toute prière, toute proclamation que vous faites cette nuit-ci sera accomplie. Toutes les géants contre lesquels vous tenez cette nuit vont fuir. La puissance de leur Dieu est détruite. La magie de leur gris est détruite. Cette nuit, tout est détruit. Tout est détruit. Tout est détruit. L'infimité est ôtée. L'impotence est ôtée. C'est ôté. C'est ôté. Maintenant, vous êtes complet. Maintenant, vous êtes complet. Vous êtes au complet. Les adversaires contre vous, contre votre progrès, les adversaires qui vous empêchent, ils viennent contre vous dans le rêve, dans la journée. Ils viennent au travers des prétendus amis. Parfois, ils viennent en ennemi. Et cette nuit, vous tenez debout comme de militants soldats de la croix. Quel que soit ce que vous dites à ces adversaires cette nuit, ils sont vaincus et écrasés. Quelle que soit la durée du problème, 38 ans, ils vont fuir cette nuit. 40 ans d'infimité, cela va quitter cette nuit. 60 ans d'adversaire sera vaincu cette nuit. Et le rien, le néant, et le néant, je n'ai rien, je ne prends rien, je ne vois rien, je ne garde rien, tout est vide, il n'y a rien du tout. Cette nuit, il y a la provision divine. Ce géant de rien est supprimé cette nuit. C'est supprimé. Ce géant est supprimé.
Ce géant est détruit. Une pierre de 5 terrassera ce géant cette nuit. Une prière cette nuit va terrasser tous ces géants. Lève-toi et avance. Débarrasse-toi de toute peur. Débarrasse-toi de la petitesse de foi. Débarrasse-toi du manque de foi. Et sache-le, comprends que avec la force du Tout-Puissant, que tu avances, que tu avances, que tu avances et que tu vas vaincre. Il n'y a pas de doute. Certainement, ce Dieu, par mon Dieu, je vaincrai. Certainement, par mon Dieu, je vaincrai. Je vaincrai. Par mon Dieu, je vainc. Par mon Dieu, je vainc. Vous allez vaincre cette nuit. Voici votre jour. Voici l'heure de sa force. Voici l'heure de sa force. La victoire cette nuit, la domination cette nuit, le salut cette nuit, la sainteté cette nuit, la sanctification cette nuit, la puissance cette nuit, la puissance de feu cette nuit, qui va brûler toute paille de votre vie. L'heure de sa force, cela se produit, cela se passe là-bas, cela se passe là-bas. L'inquiétude est ôtée, la dépression est ôtée, l'esprit de suicide est chassé. Vous êtes affranchis, vous êtes affranchis, vous êtes victorieux cette nuit, vous êtes victorieux cette nuit. Vous avez la domination cette nuit. Vous avez la puissance invincible cette nuit. Toute prière que vous faites cette nuit est exaucée. Parlez au Seigneur. Toute promesse que vous réclamez cette nuit est accomplie, vous est accordée. Parlez au Seigneur. Du degré que vous posez cette nuit est confirmé. Parlez au Seigneur. Voici votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre jour. Il ne faut pas rater cette occasion. Voici votre moment. Votre moment de manifestation. C'est l'heure de miracle. C'est le moment du progrès. C'est votre heure. Il faut la réclamer. Il faut vous tenir. Il faut vous tenir sur cela. Croyez cela que c'est fait. Vous éprouvez la culpabilité du mal là-bas. Dites-le, la grâce est disponible cette nuit. La grâce abondante est là. La grâce suffisante est là cette nuit. La grâce surabondante est là cette nuit. Dieu pardonne. Dieu sauve. Dieu réconcilie. Et Dieu est réconcilié avec Jésus-Christ. Il nous rend capable. Il donne la force, la puissance d'aller et de ne plus pécher. Il est là cette nuit. La maladie ne va pas demeurer. La maladie ne va pas arrêter. L'infirmité ne va pas rester. La pauvreté ne va pas rester. La stérilité ne va pas rester. Ce que vous dites cette nuit, que vous demandez de Dieu, toute prière est exaucée cette nuit. Acceptez la réponse. Croyez que la réponse vous est donnée. Confirmez la réponse. Vous voyez la manifestation. Le don de Dieu, le don abondant de Dieu, les dons de Dieu sont suffisants. Les dons de Dieu sont plus grands. Et c'est disponible pour vous. Vous possédez cette nuit
Accrochez à tout cela cette nuit. Quel que soit ce que vous demandez au Seigneur, quel que soit ce que vous demandez au Seigneur, cela vous est gratuitement accordé. Cela vous est gratuitement accordé. Cela vous est suffisamment accordé. Vous possédez cette nuit. Tout est complètement, absolument accordé à vous cette nuit. Voici l'heure. Voici le moment. L'heure de sa force. L'heure de sa puissance. Amen dans votre cœur. Amen à votre prière. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Amen. Dans votre cœur, amen. Sur votre voix, amen. Dans votre famille, amen. Contre tout géant dans votre vie, je dis amen. La promesse est accomplie. Le miracle est fait. La réponse est donnée. Donnez un amen que vous allez prendre et rentrer à la maison. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Levez les mains de victoire. Les mains de domination. Les mains de victoire. Les mains de succès. Ce que ces mains touchent va prospérer. Ce que ces mains touchent va chasser tout géant. Vous allez aller à la terre promise. Je vois l'éclat à votre visage. La joie à votre visage est là. Je vois le nom des réalisateurs. Je vois le visage d'un conquérant là-bas. Je me réjouis avec vous. À partir de ce moment de sa force, les choses dans vos vies ne seront plus les mêmes. Gardez ces mains élevées, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ce jour glorieux. Le jour et le moment et l'heure de ta puissance et de ta force. Tout le monde est ici présent. Toute prière faite à toi. Je prie que tu donnes un amen depuis le ciel à cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à chaque frère ici, à chaque soeur ici, à chaque garçon et à chaque fille ici, que les anges donnent amen, disent amen à leur prière. Je prie, Seigneur, que tout le pouvoir des dieux, des nations soit brisé cette nuit au nom de Jésus-Christ. L'infirmité, l'impotence, la maladie, la faiblesse, les attaques démoniaques, fuyez-la au nom de Jésus-Christ. La maladie incurable, la maladie est terrible. Nous les rejetons cette nuit, en ce moment de sa puissance. Soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de mémoire, la folie dans la famille, tous ces problèmes psychologiques, soyez-en délivrés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que chaque adversaire et chaque ennemi qui accompagne quelqu'un ici et il ne peut pas réaliser, ne peut pas réussir, il ne peut pas faire le progrès. Et les adversaires, vous là, vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que cet état de n'avoir rien, pas de boulot, pas d'enfant, pas de femme, pas de mari, il n'y a rien du tout.
et ce néant de rien, d'année à année comme un géant. Seigneur, je prie que tu enlèves ce néant de la vie au nom de Jésus-Christ. Que la provision abondante, qui est la provision abondante, prends soin de ta vie, pour prendre soin de ta famille, pour prendre soin de tes enfants, pour mener une vie heureuse. Je prie, Seigneur, qu'il y ait la provision abondante dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la provision divine de prospérité, qu'il y ait le surplus, qu'il y ait la suffisance dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que le géant de terreur, de la terreur, le géant des troubles, le géant des épreuves, le géant de violence qui court après eux, monsieur violent, monsieur la violence, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour chaque enfant de Dieu ici, que toute forme de crainte qui vous donne le revers, je le supprime au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tous les orages dans leur vie, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon enfant, ma fille, mon fils là-bas, orage, tempête, calme-toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, ouvre les éclats des cieux sur tout le monde ici, tout le monde de cette nuit, sans exception. Ouvre les éclats des cieux et déverse cela. Déverse les bénédictions sur eux. Déverse les provisions sur eux. Déverse le salut sur tout le monde. Déverse la victoire sur tout le monde. Seigneur, déverse la percée sur tout le monde. Le témoignage là-bas. Les témoignages là-bas. Les témoignages là-bas. Seigneur, je prie que ceci soit le moment de tournage décisif pour tout le monde. C'est fait. C'est fait. C'est confirmé. Confirme-le dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Et accorde à tous ici un témoignage. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est arrivé. Nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Y a-t-il un amen là-bas? Amen, amen, amen. Amen sur la voix. Amen la nuit. Amen le jour. Amen depuis le ciel sur votre vie.